Mon Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Chers fidèles, la semaine sainte a commencé et pour nous, c'est la liturgie la plus importante de l'année. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que c'est notre rédemption. Et sans la rédemption, on n'arrive pas au but. Je viens de dire aux servants dans la sacristie, la fête en soi, pour Dieu, la plus importante de l'année, c'est la Sainte Trinité, puisque c'est le mystère le plus élevé. Mais pour nous, c'est la Pâque. La Pâque, parce que c'est notre rédemption, c'est le moyen pour aller à la Sainte Trinité. La Trinité, c'est comme le ciel, c'est le ciel. Et la Pâque, c'est le moyen, c'est la rédemption qui est plus importante que la création, que la providence. Et bien sûr, la glorification, c'est notre but, c'est le plus important. Mais le moyen incontournable, nécessaire, c'est la rédemption. Alors, c'est le dimanche des Rameaux, il y a deux parties. Une partie qui porte la couleur rouge, puisqu'il s'agit de fêter le Christ roi, n'est-ce pas? Et Jésus est reconnu comme roi par les Juifs, par le peuple qui est de bonne volonté. Il est reconnu aussi Messie par les pharisiens et les sadduciens, mais ils n'en veulent pas. C'est ça le problème. Le peuple veut bien, mais il va se faire laisser manipuler par les chefs mauvais, n'est-ce pas, qui cherchent leur propre honneur, bien-être, etc. Une mauvaise calculation, parce que comme Lucifer, n'est-ce pas, ils vont regretter parce qu'ils ils cherchent leur bien-être, mais ils vont tomber dans le plus grand malheur éternel qui puisse exister. Parce qu'il y a une justice, n'est-ce pas? Alors, la première partie, c'est donc la fête de Christ roi. Donc, il y a deux fêtes de Christ roi. La fête de Christ roi que vous connaissez, c'est le dernier dimanche d'octobre. Et ensuite, il y a bien sûr maintenant, avant que cette fête soit instituée par le pape au XXe siècle, il n'y avait que cette fête-ci qui était la fête du Christ roi. Et en même temps, vous voyez, directement après ce triomphe, n'est-ce pas, de Jérusalem, où il est introduit, accueilli par le peuple comme le Messie, Hosanna, n'est-ce pas, des cris de joie, il est reconnu par toute la foule qui était là parce que c'était la Pâque juive qui était proche. C'était une semaine avant la Pâque juive. Et maintenant, n'est-ce pas, nous sommes une semaine avant notre Pâque, c'était la pleine lune. À la pleine lune, le 14e Nissan, c'est un mois des Juifs. Ils étaient là, il y avait quelques millions de Juifs à Jérusalem, vous vous rendez compte? Et cette foule qui l'acclame comme Messie, c'était énorme. Et justement, c'est étonnant que, justement, quelques jours après, ils vont le crucifier. Donc, quelle responsabilité les chefs, quelle influence les chefs peuvent avoir sur le peuple? Désinformation, manipulation, aussi corruption. Ils payent des agents qui vont soulever le peuple. Ils sont payés, n'est-ce pas? Et le peuple se fait avoir. Hein. C'est très grave parce que le peuple va être dans la détresse pendant des siècles. Il va avoir la grâce de se convertir à la fin des temps. Ce sera le dernier peuple qui va se convertir selon les prophéties, le dernier qui va se convertir à la prédication de Saint Élie, n'est-ce pas, qui va revenir pour contrecarrer l'Antéchrist. Voilà donc c'est une tension très intéressante. On reconnaît, nous on sait que Jésus est Dieu, et puisqu'il est Dieu, il est roi, c'est le minimum, n'est-ce pas? Dieu est infiniment plus qu'un roi, donc s'il est Dieu, il est roi, il est empereur de l'univers, de tout, n'est-ce pas? Même dans son humanité, parce que dans son humanité, comme vous savez, il est Dieu. Son humanité a une personne divine. Il a la nature divine, de toute éternité, mais dans sa nature humaine, il est encore Dieu par la personnalité qu'il a. Cette personnalité de cet homme n'est pas une personnalité humaine, mais divine. Donc il est roi. Il est roi parce qu'il est une personne divine, mais aussi parce qu'il nous a achetés. Le diable, il règne
sur l'humanité après la chute d'Adam et Ève, parce que l'union et la soumission d'un esprit inférieur à un esprit supérieur se fait par obéissance. Et alors, l'esprit inférieur, Adam et Ève, se sont soumis à un esprit supérieur, le diable, en obéissant. Donc, il est devenu leur chef, influence. C'est pour ça qu'il dit demandez-moi tout, je vous donne tout si vous m'adorez. Donc, il a un certain pouvoir dans le monde. Mais bien sûr, Dieu a toujours le pouvoir définitif. Il permet le mal en vue d'un plus grand bien. Et seulement dans ces conditions-là. Alors, donc, vous voyez, directement après cette cérémonie de la royauté de Jésus-Christ, le triomphe, n'est-ce pas, la reconnaissance de sa messianité, le délivreur, le sauveur du monde, n'est-ce pas, l'unique, le seul, qui va neutraliser le mal qui donne un malheur très grave, infini, l'enfer. Il va nous donner la rédemption, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'Église organise la rédemption de vos âmes, c'est tenir les Pâques. Ça veut dire, pour vous, ces deux choses, après le baptême, qui est déjà une participation première à son triomphe, n'est-ce pas? Il y a ensuite la confession et la communion. La confession qui enlève les péchés graves, et la communion qui vous donne une union intime avec Dieu, qui sont les arts déjà du ciel, l'avant-goût du ciel, qui vous donne la force d'aller au ciel. Pour nous, c'est pratiquement c'est ça, n'est-ce pas? C'est parce que le moyen le plus efficace et le plus fort pour participer à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les sacrements. Mais les sacrements sont entourés par bonne volonté, par les prières, les sacramentaux qui préparent comme un Jean-Baptiste, n'est-ce pas, la venue du Christ. Les sacramentaux, c'est les eaux bénites, maintenant vous avez un sacramental très important, les rameaux, n'est-ce pas, qui sont faits du bruit, mais le bruit est malade, n'est-ce pas, depuis quelques années. Vous voyez dans le texte même, moi je dis en tout cas en latin ici, dans mon livre de missel et de cérémonie, qu'on peut prendre, il m'a marqué, donc béni, le prêtre béni, palmarum ramos. Donc les rameaux des palmes, mais on n'a pas de palmiers, ici c'est difficile d'avoir des palmiers, c'est possible, mais enfin c'est coûteux, c'est difficile, c'est pas vraiment le climat, surtout avec le prix qu'on a eu, n'est-ce pas? Alors, mais aussi Ros olivarum ramos. Donc, vel, ça veut dire ou bien les rameaux des oliviers. On a ici des oliviers. On aura pu prendre les branches des oliviers. Peut-être que l'année prochaine, on prendra des oliviers, comme c'est marqué dans le texte. Parce qu'on peut prendre des palmes, des oliviers, ou bien arborum ramos. Arborum ramos. Ça veut dire des rameaux d'autres buissons, d'autres arbres. Aliarum arborum ramos. Donc nous prenons du buis, c'est une tradition ancienne, mais c'est tout à fait, c'est même en correspondance avec le texte express, vous allez voir dans votre, je pense que vous l'avez aussi, olivarum ramos, les rameaux des oliviers. Bon, on va voir ça, parce qu'effectivement, on a maintenant du mal à trouver du buis qui est en ordre, n'est-ce pas, qui n'est pas endommagé. Enfin, on a du beau buis, n'est-ce pas, qui vient de la famille d'un fidèle. On est très reconnaissant, n'est-ce pas, on veut souvent qu'on a cela. Mais on a ici 4 oliviers, donc à la limite, on peut toujours prendre des oliviers. Donc, soyez pas surpris si un jour on prendrait des oliviers. C'est dans le texte, n'est-ce pas? C'est dans le texte même de la liturgie. Alors, vous voyez, donc, il est roi, mais après, vous allez avoir pendant la messe, n'est-ce pas, c'est la couleur violette, c'est la couleur de la souffrance. Et on entre déjà dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, cette passion est causée par des ennemis, par des malfaiteurs. Ils pêchent gravement, si gravement, et puisqu'ils savent que c'est le Messie, ils vont être punis pour un déicide. Parce que cette personne qui tue, c'est Dieu. Ils vont être punis pour un déicide. En plus, ils ont la méchanceté, n'est-ce pas? Il faut être vraiment méchant
de crier devant Ponce Pilate, qui le proclame plusieurs fois innocent, de crier que son sang descend sur nous et nos enfants. C'est horrible cette phrase. C'est horrible, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est possible ou quoi qu'il est innocent, mais que nous prenons la responsabilité de l'injustice. Parce que Pilate dit, il est innocent, il est innocent, il est innocent, donnez-moi les griefs, ou qu'est-ce que vous voulez que je condamne? Donnez-moi un titre, n'est-ce pas, de transgression de la loi romaine. Rien, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien prouver. C'est pour ça qu'il va laver sa main, pour montrer qu'il ne veut pas prendre part au sang de cet innocent, qu'il ne veut pas avoir de ce sang sur ses mains. Mais il a quand même, parce qu'il est juge. C'est lui qui décide. Quoique, il y a des circonstances atténuantes, il n'y a que X soldats, quelques centaines, peut-être 1000, je ne sais pas combien, il n'a pas. Parce qu'il a demandé au gouverneur de Syrie, n'est-ce pas, de l'aide, mais il n'a pas reçu. Alors, il y a 2 millions de juifs, n'est-ce pas? Alors, avec quelques centaines ou 1 million de soldats, ça va parler. Donc, il se sent incapable de retenir une révolte. Et puisqu'il ne veut pas se faire tuer, n'est-ce pas? Il veut sauver sa peau et sa place. Il laisse Jésus-Christ donc dans leurs mains. Mais il sait qu'il est innocent. Et eux le savent finalement aussi, puisque Jésus-Christ, encore il a dit cette semaine, on voit dans le texte, qu'est-ce qui me convainc de pécher? Si vous voulez me tuer, pourquoi? Parce qu'il y a déjà longtemps qu'il veut le tuer, il le sait. Et le peuple le sait finalement aussi que les supérieurs veulent l'éliminer. Et il dit, mais donnez-moi, si vous voulez m'exécuter, ou bien c'est moi qui ai tort, ou bien c'est vous qui avez tort. C'est moi qui ai tort, montrez-moi mon tort. Il y a un grand silence. Parce qu'à chaque accusation qu'ils ont déjà fait pendant 3 ans, il a une réponse divine, n'est-ce pas? Divine. Alors la faute est chez eux. Alors ils commencent à insulter, ils commencent à traiter de possédé par le démon, n'est-ce pas? C'est une insulte la plus grave qu'on peut faire à une personne divine. Et donc, ils ont une haine, n'est-ce pas? Donc, alors, vous voyez la royauté qu'il exerce. C'est un roi avec un grand cœur. Il va le montrer, le cœur, à Sainte Marie de Maria-Lacoque. Le Sacré-Cœur. C'est un roi avec un grand cœur qui aime son peuple, qui organise le bien général de la communauté humaine, mais aussi le bien particulier. Il va payer le prix, n'est-ce pas? Il va prendre les peines de l'enfer sur lui. Donc c'est un roi, n'est-ce pas, qui va nous sauver individuellement et collectivement, qui va subir pour nous, qui montre son amour, qui va jusqu'à l'infini, n'est-ce pas, jusqu'à se sacrifier corps et âme. Corps et âme, il va souffrir. Et la souffrance va être vraie parce qu'il va repousser la consolation qu'il a encore en tant que contemplant, voyant, n'est-ce pas, ayant la vision béatifique, puisqu'il est Dieu. Et la vision béatifique rend heureux, mais quand même, il va repousser ce bonheur qu'il a dans son âme, repousser, et il va l'exprimer en disant, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Ça veut dire, vos consolations m'ont délaissé. Il va souffrir, c'est un roi qui souffre atrocement. Et on va voir ça pendant la lecture de l'Évangile. Vous vous tenez debout pendant l'Évangile, mais vous ne portez pas les rameaux dans la main parce qu'il est apparemment vaincu. Il est vaincu. Ce roi est vaincu. Mais c'est par cette défaite qu'il va avoir la victoire. Mais ça se fera à la Pâque, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va accepter qu'il y a une défaite et c'est pour ça que les disciples vont s'en aller, n'est-ce pas? Ils vont délaisser, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas plus croire en lui qu'il va ressusciter. Quoiqu'il y en a plusieurs qui ont dit, ils ont répété Saint-Pierre, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Même Marthe a encore dit, ou Marie l'a encore dit, la sœur de Lazare, lors de la résurrection de Lazare, qu'il avait faite juste avant. Ce n'est pas la résurrection de Lazare, il a ressuscité un mort que maintenant il est proclamé par Jérusalem comme Messie.
c'est surtout par ce dernier miracle éclatant. Alors, chers fidèles, entrons dans ce sentiment de l'Église qui veut vous faire participer à ces grâces de rédemption. Et voilà, le texte dit, exprime la grâce qui est attachée au rameau que vous allez apporter à la maison. On a la coutume de les mettre derrière tous les croix qui sont accrochés au mur. Normalement, il y a une croix dans chaque pièce, donc les pièces les plus importantes. Et on met une petite branche, n'est-ce pas, de rameau derrière la croix, parce que c'est par la croix, effectivement, qu'il va donc prendre la victoire. Daignez, Seigneur, bénir ces branches de palmier ou d'olivier ou d'autres arbres, voilà. Et nous disons d'autres arbres, parce que c'est pas un palmier ni un olivier. Et faites que les gestes corporels par lesquels votre peuple vous honore en ce jour, ça veut dire on va faire la procession dans la cour intérieure ici, s'achève dans l'âme en profond attachement, par le triomphe sur le démon et l'amour sans défaillance de votre œuvre miséricordieuse. Donc le triomphe sur le démon. Le démon pense d'avoir gagné, n'est-ce pas? Il se fait des illusions. C'est vrai qu'il a une très grande puissance maintenant dans le monde. Mais oui, le démon a autant de force que les hommes lui donnent. Et ça va même si loin que les hommes l'invoquent, comme pas mal de groupes de pop, n'est-ce pas, qui vont faire un pacte avec le diable pour avoir du succès. Il y en a plusieurs qui l'ont admis, comme Bob Dylan. Bob Dylan, il a admis dans une interview qu'il a fait un pacte avec le démon pour avoir beaucoup de succès et d'argent ici dans le monde. Après, à la fin de sa vie, maintenant, il vit toujours, il le regrette. Et il est devenu chrétien protestant. Je ne sais pas si ça va aider beaucoup d'être protestant. En tout cas, il montre sa bonne volonté. C'est le bon Dieu qui s'en occupe. Et vous voyez, le diable a autant de force qu'on lui donne. Et si on est en état de grâce, c'est fondamental. C'est se dérober à l'influence diabolique. C'est l'état de grâce. C'est se mettre en amitié avec Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, prier, n'est-ce pas? Invoquer tous les aides de Dieu, n'est-ce pas? Et utiliser les sacrements. Vous avez ce triomphe. Et c'est pour ça que l'Église, comme une bonne mère, vous oblige de travailler à votre bonheur. Vous oblige que vous devez faire finalement toute l'année. Toute l'année, dès qu'on pêche mortellement, il faut absolument le confesser aussitôt, parce qu'on peut mourir. Alors, donc ce qu'on ne fait pas pendant l'année, éventuellement, malheureusement, l'Église vous oblige de le faire comme une fois par an. Donc, mais faites-le de grâce, par pitié de votre âme, n'est-ce pas? Pour votre propre bonheur, mettez-vous toujours aussitôt en état de grâce que possible. Alors, vous voyez quel roi nous avons. On va proclamer la royauté, c'est le rouge, le rouge impérial, n'est-ce pas? Et ensuite, il y aura le violet de la souffrance. C'est un roi, n'est-ce pas, qui nous aime et qui est prêt à donner sa vie, n'est-ce pas? Et de montrer l'exemple d'accepter la croix pour sauver son âme, pour organiser le bien commun. Et quel bien, n'est-ce pas? C'est un bien divin. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui était certainement là, active, n'est-ce pas, qui était là, qui a tout suivi, n'est-ce pas, de cœur. Elle a suivi Jésus de cœur pour justement s'ouvrir à ses grâces, à son imitation, et de s'ouvrir à les grâces, de suivre dans le portement de sa croix, pour nous sauver, n'est-ce pas, et pour avec lui, avec elle, aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.